Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je vous présente ma pile à lire du challenge des 12 mois. Le challenge des 12 mois, c'est un challenge que j'ai découvert sur Bookstagram, sur le compte de Shadow Booker. Je vous mettrai le lien vers son Insta dans la description. L'objectif de ce challenge, c'est de lire 12 livres au cours de l'année, donc un livre par mois. Et ces livres sont conseillés par 12 personnes différentes, donc j'ai demandé à 12 bookstagrammeurs ou booktubeurs de me conseiller des livres et je vais vous les présenter tout de suite. Je vous révélerai au fur et à mesure le nom des personnes qui m'ont conseillé ces livres-là, voilà. À chaque fois que je lirai un livre, donc chaque mois, il y aura le nom d'une personne qui sera révélée. Je ferai de toute façon une vidéo focus sur chaque titre qu'on m'a conseillé et petit bonus, il y aura aussi des lives qui seront faits avec les personnes qui m'ont conseillé ces livres-là. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec le live, donc je ferai une forme un petit peu différente. Je ferai peut-être un article sur le blog ou tout simplement ma vidéo focus. Mais pour d'autres, il y aura soit un live sur YouTube, soit un live sur Instagram. Pour le mois de janvier, on m'a conseillé la lecture d'un manga qui est d'ores et déjà un grand classique. Il s'agit de Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki. Vous le savez, c'est un manga qui a été adapté en animé. Cela dit, je n'ai ni lu ce manga ni vu son adaptation au cinéma. Ça va donc être une totale découverte pour moi. Dans le futur, 1000 ans après un conflit meurtrier appelé les 7 jours de feu, la Terre est devenue complètement inhospitalière, envahie à 90% d'une étrange forêt exhalant des vapeurs mortelles et abritant nombre de créatures monstrueuses. La princesse Nausicaa, héritière d'un royaume pacifique protégé des vents nocifs par une chaîne de montagnes, ne partage pourtant pas les croyances de ses congénères. Intriguée par cet écosystème, elle entreprend de l'étudier, persuadée qu'il cache un secret d'importance. En février, j'aurai le plaisir de lire Quartier lointain, le chef-d'œuvre de Jiro Taniguchi. De retour d'un voyage d'affaires, Hiroshi fait un détour involontaire par sa ville natale où il perd connaissance. À son réveil, il retrouve son corps d'adolescent et son passé. Une chance inespérée d'empêcher l'événement qui va bientôt déchirer sa famille. Quartier lointain nous invite à nous demander comment poser, au-delà de l'amour filial, un regard adulte sur les choix de nos parents. Pour le mois de mars, on m'a conseillé la lecture de la bande dessinée Entre les lignes de Dominique Mermoux, qui est inspirée d'un roman de Baptiste Beaulieu. Lorsqu'il découvre dans une vieille malle 3 carnets renfermant des lettres d'amour, le père de Baptiste sombre dans une profonde mélancolie. Baptiste, lui, tombe des nues. Moïse, son grand-père, y raconte toute l'histoire de sa vie. Plus incroyable encore, Moïse adresse son récit à une inconnue, Anne-Lise Schmitt. Naviguant entre les grands drames du XXe siècle et des témoignages d'aujourd'hui glanés dans une tentative éperdue de faire passer un message à son père, Baptiste devra percer le lourd secret d'un homme et lever le voile sur un mystère qui va chambouler toute une famille. Oui, ma puce. Oui. Là. Oui. Tu dis bonjour? Dis bonjour. Coucou. Coucou, c'est Nami. Alors Nami, tu nous dis qu'est-ce qu'on va lire au mois d'avril? Hein? Tu vas aider maman à faire la vidéo? Ma puce. Ah! Bye Nami. Pour le mois d'avril, on m'a conseillé la lecture d'une belle petite briquette puisqu'il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Un monde divisé, un renom sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. La maison Berethnet, je sais pas comment ça se prononce, règne sur Linus depuis plus de 1000 ans. La reine Sabre-en-Neuf doit impérativement donner naissance à une héritière, mais des assassins essaient de l'en empêcher. Quoique la monarque l'ignore, elle peut compter sur l'aide d'Ead-Durian, une jeune magicienne qui la protège en secret. De l'autre côté de l'abysse, Tané s'est entraînée toute sa vie pour devenir dragonnière, mais le destin a d'autres plans pour elle.
Et pendant que l'Est et l'Ouest se divisent un peu plus chaque jour, les forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Je suis désolée pour la prononciation des noms propres, c'est pas encore ça. Si quelqu'un sait comment ça se prononce, dites-le moi en commentaire. Merci. En mai, on m'a conseillé de lire un roman de Stephen King. Il s'agit de Marche ou crève. Garati, un jeune adolescent natif du Maine, va concourir pour la Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement est très attendu, il sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi. Garati a tout intérêt à gagner. Le contraire pourrait lui coûter cher, très cher. Pour le mois de juin, on m'a conseillé la lecture d'un roman de fantasy qui s'appelle L'ours et la renarde de Roncedor. Un univers de fantasy unique, des personnages complexes et ambivalents, une société flamboyante et tragique, deux castes opposées, une romance slow burn. Ce que vous n'y trouverez pas, une quête épique ou un voyage, de l'action à toutes les pages, des combats d'épée et de la magie. Alors si on n'a pas tout ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Je suis très curieuse de le découvrir. En juillet, je vais partir en voyage aux côtés de La passeuse d'histoire de Sejal Badani. Jaya, une journaliste new-yorkaise bouleversée par une troisième fausse couche et le délitement de son mariage, embarque dans un inoubliable voyage en Inde à la recherche de son histoire familiale troublée. Pour le mois d'août, je vais découvrir Alma, le vent se lève, le premier tome de la nouvelle saga jeunesse de Timothée de Fontbelle. 1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, la Douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leur quête et leur destin les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre. En septembre, je vais lire La Mélodie des limbes de Nina Gorli. Elisabeth Brandwen souffre depuis longtemps d'un vide dans le cœur qu'elle ne parvient pas à nommer. Ses proches la trouvent fantasque et réservée. Le médecin de famille s'inquiète de sa santé mentale. Seul son ami imaginaire, Frédéric, un être aveugle mi-homme mi-corbeau, adoucit ses peines. La jeune fille le rejoint chaque nuit. Capable de faire des rêves lucides, elle se réfugie dans les songes pour fuir cette réalité qui ne lui correspond pas. Son monde bascule le jour où elle croise le chemin de l'entrepasseur, l'étrange entité qui régit le monde onirique. Son défi est implacable, elle a 7 jours pour trouver 3 clés qui la mèneront au plus profond de ce royaume. Si elle ne réussit pas, avant le temps imparti, Frédéric devra mourir. Le mois d'octobre sera dédié à la lecture de Bord de terre de Julia Thévenot. Inès, 12 ans, est le genre à castagner ceux qui cherchent des embrouilles à son frère, Tristan, autiste de 16 ans. Tristan, lui, est plutôt du genre à regarder des deux côtés avant de traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir sa sœur qui, courant après son chien, bascule dans un univers parallèle. Bord de terre, c'est le nom de cette ville perchée sur une faille entre deux plans de réalité. Les gens qui y tombent ne peuvent plus la quitter. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, des ferrailleurs rebelles qui font tirer leur caravane par des poules, et des créatures étranges. Inès, par nature, est ravie. Elle explore, renifle le derrière de Bord de terre avec une joie souveraine comme le chien qu'elle a suivi. Tristan est plus inquiet. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Pour le mois de novembre, on m'a conseillé la lecture de Serpent and Dove de Shelby Mayrin. Il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine, où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit maintenant de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Reed, un chasseur assermenté par l'église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie.
Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Et en décembre, pour clôturer l'année et finir ce challenge, j'aurai le plaisir de découvrir La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. En apparence, Alice va très bien. Ou presque. En réalité, elle ne dort plus sans somnifères, souffre de troubles obsessionnels compulsifs et collectionne les crises d'angoisse à l'idée que le drame qu'elle a si profondément enfoui quelques années plus tôt refasse surface. Américaine fraîchement débarquée à Paris, elle n'a qu'un objectif, repartir à zéro et se reconstruire. Elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins étonnant. Il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. La jeune femme ne s'en doute pas encore, mais les rencontres qu'elle va faire dans cette ville inconnue vont bouleverser sa vie. Devenue experte dans l'art de mettre des barrières entre elle et les autres, jusqu'à quand Alice arrivera-t-elle à dissimuler son passé ? Et voilà, c'est tout pour cette pile à lire du challenge des 12 mois. Merci encore aux 12 personnes qui m'ont conseillé ces 12 livres. J'ai vraiment hâte de les découvrir et franchement, je trouve que le programme de cette année 2022 s'annonce très bien. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir à quel point vous me soutenez. En tout cas, moi je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!